Bienvenue à Wall Street. Wall Street, le cœur financier du monde. Des fortunes se font et se perdent en un clin d'œil. C'est exaltant, c'est terrifiant, c'est une aventure folle. Voyez ça comme un casino géant, mais au lieu des machines à sous et des roulettes, vous avez des actions, des obligations et des produits dérivés. Ça a l'air compliqué. Ne vous inquiétez pas, ça l'est. Mais ça fait partie du jeu, non? La bourse promet richesse et opportunité. Qui n'a jamais rêvé de devenir le prochain Warren Buffett? Mais voilà le hic, ce n'est pas toujours un jeu équitable. N'oubliez pas, dans un casino, la maison gagne toujours. À Wall Street, cet avantage appartient aux gros bonnets, les institutions aux poches profondes et aux informations privilégiées. Ils appellent ça le marché. Mais soyons honnêtes, c'est plutôt une jungle. Et comme dans toute jungle, il y a des prédateurs et des proies. Les grosses institutions, les requins, ils savent comment jouer le jeu. Ils manipulent le marché, influencent les prix et profitent aux dépens du petit poisson. Alors, que peut faire un petit investisseur? Est-il seulement possible de gagner dans ce jeu truqué? Eh bien, ne désespérez pas tout de suite, il existe des moyens de remettre les pendules à l'heure. Parlons des gros joueurs, les institutions qui contrôlent des milliards de dollars. On parle de géants comme BlackRock, JP Morgan et HSBC. Ces types les font les règles et ils ne jouent pas selon les mêmes règles que vous et moi. BlackRock gère à lui seul plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs. C'est plus que le PIB de la plupart des pays. Ils ont le pouvoir de faire bouger les marchés avec une seule transaction. JP Morgan, le mastodonte de la banque d'investissement, est connu pour son influence sur la finance mondiale. Et HSBC, avec ses tentacules dans tous les coins du monde, est un maître dans l'art de déplacer l'argent, souvent de manière mystérieuse. Ces institutions ont accès aux meilleures informations, aux meilleures technologies et aux meilleures personnes que l'argent peut acheter. Ils utilisent des algorithmes sophistiqués et le trading haute fréquence pour exploiter la moindre inefficacité du marché. Ils sont même renfloués par le gouvernement. Quand ils font des bêtises, on peut parler d'avantages injustes. Les petits investisseurs, en revanche, sont souvent laissés dans l'ignorance. Ils se fient aux informations publiques, qui sont souvent obsolètes ou incomplètes. Ils n'ont pas les mêmes ressources ni les mêmes relations que les gros joueurs. C'est comme arriver avec un couteau à un combat d'armes à feu. Mais n'ayez crainte, chers investisseurs, car il existe un moyen de riposter. Voici Richard Wyckoff, un trader légendaire du début du XXe siècle. Wyckoff n'est pas issu d'une famille riche et n'a pas fréquenté une grande école. C'est un trader autodidacte qui a appris à la dure en observant le marché et, plus important encore, les gros joueurs. Wyckoff a développé une méthode d'analyse du comportement du marché qui est toujours d'actualité. Il a compris que derrière chaque mouvement de prix, il y a une histoire, une bataille entre l'offre et la demande, entre les gros et les petits. Et il pensait qu'en comprenant cette histoire, en lisant les traces des gros joueurs, les petits investisseurs pouvaient prendre l'avantage. Les enseignements de Wyckoff peuvent être résumés en 3 lois simples, la loi de l'offre et de la demande. Celle-ci est facile. Quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix montent. Quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix baissent. Simple, non? Mais la clé est d'identifier qui achète et qui vend et pourquoi. La loi de cause à effet, les grands mouvements du marché ne se produisent pas par hasard. Ils sont le résultat de l'accumulation ou de la distribution de grandes quantités d'actions par les gros joueurs. En étudiant le volume et l'action des prix, nous pouvons identifier ces traces et anticiper les mouvements futurs. La loi de l'effort contre le résultat. Cette loi stipule que l'effort pour faire bouger le prix doit se refléter dans le volume. Si une action monte avec un faible volume, c'est un signe de faiblesse, mais si elle monte avec un volume élevé, c'est un signe de force. Les enseignements de Wyckoff sont plus pertinents que jamais sur le marché actuel. L'essor du trading algorithmique et du trading haute fréquence a rendu le marché encore plus complexe et volatile. Mais en comprenant les principes de l'offre et de la demande, de la cause à effet et de l'effort par rapport au résultat, nous pouvons encore prendre l'avantage. N'oubliez pas que les grandes institutions ont peut-être plus d'argent, mais nous avons quelque chose qu'elles n'ont pas. Nous avons le pouvoir de contrôler nos propres décisions.
Nous ne sommes pas obligés de suivre le troupeau. Nous pouvons faire nos propres recherches, élaborer notre propre plan de trading et nous y tenir. Alors, qu'attendez-vous? Les marchés financiers sont une jungle. Mais avec les bonnes connaissances et le bon état d'esprit, vous pouvez être un chasseur et non la proie. Prenez le contrôle de votre destin financier. Apprenez des maîtres comme Richard Wyckoff. Et n'oubliez pas, comme le disait le grand Kenny Rogers, il faut savoir quand les garder, savoir quand les jeter, savoir quand partir et savoir quand courir. Bonne chance. Et que la chance du marché soit toujours avec vous.